Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Alors avant de commencer, je tiens déjà à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021. Et pour commencer cette nouvelle année, qui j'espère sera quand même meilleure que la précédente, je vous propose qu'on se penche sur la question suivante: la prestidigitation est-elle un art? Je pense que, comme ça, rapidement, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que oui, la prestidigitation est un art, mais il ne suffit pas de le dire ou de le penser pour que ce soit effectivement le cas. Donc, comme d'habitude, pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par définir ce qu'est l'art. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que l'art est une notion finalement plutôt complexe à définir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'art, c'est en gros le fait de fabriquer une œuvre issue de l'imagination, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non, c'est pas si simple. Je vous mets en description de la vidéo les liens vers l'ensemble des définitions que j'ai pu trouver, mais globalement, si on veut définir l'art, il va falloir considérer plusieurs choses. Déjà, l'imagination, pour inventer une œuvre. Ensuite, les techniques qui vont servir à créer cette œuvre. Et d'ailleurs, quand on parle de création, ça veut dire que l'œuvre n'est pas une œuvre de la nature, n'est pas naturelle. L'esthétique finale de l'œuvre qu'on souhaite faire. Et enfin, l'émotion que l'artiste souhaite transmettre. Alors d'ailleurs, il est intéressant de noter que l'art est une activité spécifique à l'être humain. Il n'y a aucune espèce animale qui crée des œuvres d'art. En combinant tout ça, en gros, on peut dire que l'art, c'est la concrétisation par l'homme d'une idée originale en une œuvre à contenu esthétique et perceptible par nos sens, en utilisant des techniques spécifiques dans le but de transmettre une émotion ou un message. C'est un peu pompeux, mais en gros, voilà, c'est un peu un condensé de toutes les définitions que j'ai pu trouver. Et effectivement, la prestidigitation rentre bien dans cette définition. Tout comme d'ailleurs le cinéma, la littérature, la peinture, la sculpture, le théâtre, etc. D'ailleurs, vous le savez sûrement, mais les arts sont classés en 10 catégories officielles. Je vous mets la liste ici. Alors vous le voyez, la prestidigitation ne figure évidemment pas dans cette liste, mais on peut la ranger dans la catégorie des arts de la scène, tout comme la danse ou le cirque par exemple. En regardant cette liste plus attentivement, on se rend d'ailleurs compte que la plupart des arts pourraient être rangés dans plusieurs catégories. Par exemple, le théâtre est rangé dans les arts de la scène, mais il pourrait se retrouver aussi finalement dans la littérature, éventuellement dans la musique, pourquoi pas. Le cinéma, lui, il a carrément sa propre catégorie, mais il regroupe à la fois des arts visuels, de la musique, de la littérature, voire même de la photographie pour tout ce qui a trait aux effets de lumière, d'éclairage, de couleurs, de cadres, d'angles, etc. Et la prestidigitation elle-même pourrait être rangée dans la catégorie des arts visuels, ou même dans la littérature pour le boniment, par exemple. Pourquoi pas ? Et pour finir là-dessus, il est intéressant de noter que cette liste a beaucoup évolué au fil des siècles. Par exemple, au XVIIIe siècle, elle ne comptait que 3 catégories. Donc oui, la prestidigitation est bien un art. Ok, mais qu'est-ce que ça implique finalement ? Alors il faut savoir que c'est une question qui revient assez régulièrement. En règle générale, les magiciens sont tous d'accord pour dire que oui, la prestidigitation est un art, mais c'est pas forcément aussi évident vu de l'extérieur, et notamment du public. Alors déjà, si la prestidigitation est un art, ça signifie que les illusionnistes sont des artistes, et que les tours de magie sont des œuvres. On en a un petit peu parlé dans la vidéo sur le baratin, et on a vu d'ailleurs que légalement c'est effectivement le cas, notamment avec les droits d'auteur. Mais c'est vrai que quand quelqu'un fait un tour de magie, on n'a pas forcément conscience d'être devant une œuvre d'art. En tout cas moins que quand on écoute de la musique ou qu'on regarde un film par exemple. Et pourtant, le fait d'associer l'illusionnisme à un art change beaucoup de choses. Déjà, ce n'est plus une simple discipline comme pourrait l'être un sport par exemple. Ça lui rajoute une notion de création, d'invention, en passant par l'imagination, et d'esthétique aussi, comme on l'a vu dans la définition. Ça la rend un peu aussi plus respectable. Tout art a son histoire, donc ça ancre aussi l'histoire de la magie en tant qu'art dans l'histoire de l'homme. Et surtout, ça rajoute la notion d'émotion, de message à transmettre au public. Car une œuvre, finalement, ça sert avant tout à raconter quelque chose, à transmettre une émotion, un message, à faire réagir.
On l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est vrai que si vous faites un tour de magie de manière égoïste, pour vous-même, disons, pour vous faire plaisir, sans forcément avoir l'intention de transmettre quelque chose aux autres, à votre public, ça n'est plus vraiment de l'art finalement. L'art, il est fait pour être vu, pour être partagé, et non uniquement pour faire plaisir à l'artiste. C'est important qu'il se fasse plaisir, l'artiste lui aussi, mais il faut que ce soit dans une démarche de partage, d'expression. Alors, ce que je dis là, bien sûr, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, donc surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour qu'on en discute, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, vous le savez bien. L'AFAP, l'Association française des artistes prestidigitateurs, dont on a déjà parlé, indique finalement clairement dans son nom cette notion d'artiste et donc d'art. Donc ça veut dire que dans le métier de la magie, cette notion d'art, elle a été tranchée déjà depuis très longtemps. Mais alors, pourquoi aux yeux du public, c'est toujours pas si évident? Eh bien, j'ai ma petite théorie là-dessus. Déjà, l'attitude du magicien et la mise en scène qu'il choisit jouent beaucoup sur la perception qu'a le public sur le tour de magie. Le même tour de magie présenté sur scène ou dans la rue par exemple ne sera pas du tout perçu de la même façon. Je pense aussi que les mentalistes, en apportant de l'ambiguïté dans leur présentation, est-ce qu'ils utilisent des trucs de prestidigitateurs? Est-ce qu'ils exploitent des capacités du cerveau qu'on ne connaît pas bien? Est-ce qu'ils ont des dons extrasensoriels? Vous voyez ce genre de choses? Eh bien, je pense qu'ils alimentent ce doute dans l'esprit des spectateurs. Parce que finalement, dans ce cas, le tour de magie n'est plus vraiment une œuvre d'art, au sens réfléchi, imaginé, construite, travaillée. Ça devient la démonstration d'une capacité, certes hors norme, mais une capacité du cerveau, et donc naturelle, et pas construite, fabriquée. A l'inverse, si le public sait qu'il assiste à un spectacle, là, dans ce cas-là, le doute est bien levé, et il est plus enclin à considérer les tours qu'il va voir en tant qu'œuvre, finalement. Et donc à respecter l'artiste, son travail et l'activité artistique dans son ensemble. Alors on est bien d'accord, je ne jette pas du tout la pierre sur les mentalistes, bien au contraire, mais simplement le fait que notre activité repose sur des secrets fait qu'on est parfois obligé de masquer certaines vérités, et ça joue parfois contre la prestidigitation. Donc oui, finalement, la prochaine fois que vous ferez un tour de magie, gardez à l'esprit que vous êtes un artiste en train de réaliser une œuvre d'art. Attention, le but n'est pas de se la péter non plus, mais simplement de mieux considérer ce travail, de le respecter, de le faire dans une démarche d'expression et de partage avec le public. J'espère que cette thématique vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura surtout permis de voir la magie sous un autre angle. Si vous avez des remarques, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à liker, pensez à partager les vidéos, c'est très important pour que la chaîne gagne un petit peu en ampleur. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2021, à vous et à vos proches.